Moi, ça me sauve. Il en parle encore de joueurs. Oui, c'est ça qui fait le produit. Merci à ça. Jamais pas trouvé le... Sur la voiture quand on écoute face sur le budget, donc on a regardé ça. Voilà, il y avait encore quand même des choses à faire, on n'avait pas le temps. Donc cet anniversaire, on va saluer Didier Auriol qui est venu avec cette même voiture. C'est la voiture qu'il avait en 1988. Il l'avait gardée chez lui. Elle a été dans son musée. Il l'a sortie à nouveau et il l'a fait, je dirais, remettre au goût du jour tout en respectant donc les belles performances de l'époque. Didier, je crois que c'était surtout pour célébrer un anniversaire d'il y a 30 ans. Cet anniversaire, c'est important. On était tous les deux sur le podium d'arrivée en 88. On est encore à nouveau aujourd'hui tous les deux pour fêter aussi cet anniversaire. Et cette voiture, c'est la même, elle n'a jamais changé. On n'a même pas changé les calques et tout est resté. C'est parti tout simplement. Je parle un peu pour que tout le monde connaisse l'histoire. C'est simplement une équipe de brasseurs, 33 Export, qui a souhaité mettre cette voiture en route et qui t'a suivi pour t'amener au titre. Oui, c'est ça. Bon, l'histoire est longue, mais en gros, c'est ça. J'avais une équipe extraordinaire qui était une union de brasserie, des sponsors, des partenaires, qui était Serge Aniskevich aussi, qui a contreparti énormément dans ma carrière. Et puis voilà, ces gens-là m'ont dit, ils ont cru en moi tout de suite. Ils ont dit, écoute, nous on te quittera, on quittera le rallye, le sponsoring, quand tu seras dans une équipe en championnat du monde. Et puis c'est ce qui s'est passé rapidement. Et ils ont, par chance, c'était en 89, hein, voilà. Ils ont arrêté le sponsoring en 89, le rallye. Et puis ils m'ont suivi après sur les bords des routes pendant quelques années. C'était assez exceptionnel. Alors on va dire, première victoire en Corse, mais première victoire aussi en championnat du monde. Il y a eu des exploits après, donc du côté de la Finlande. Mais tout ça, ça a fait une belle construction de carrière. Et revenir avec tout ça, avec cette équipe, avec cette voiture, c'est celle-là, c'est pas une voiture qui a été reconstruite, c'est celle-là qui est restée dans le garage et qu'on a ressortie il y a quelques semaines. Oui, on s'y est pris très tard en fait, et on a pris cette décision. J'ai dit bon, c'est les 30 ans, j'ai 60 ans cette année, on va essayer de faire une belle fête pour tout le monde. Et on a vite sorti la voiture, on a un petit peu démonté, voir ce qu'il fallait faire, il y avait beaucoup de travail. Et on a essayé de faire quelque chose, un petit peu, une histoire de famille, une histoire d'amis. J'avais mon premier, entre autres, mon premier mécano qui a travaillé sur ma première voiture quand j'étais même à peine amateur, qui était à la retraite. Je lui ai dit, écoute, on a une voiture à retaper avec mon équipe et ma soeur et mon beau-frère Auriol Compétition. Il y a une équipe, il faut qu'on remonte vite la voiture. Il m'a dit, bah, écoute, j'ai plus rien à faire, donc ça va, on rattaque une dernière fois. Et ils ont bossé sur la voiture comme des malades, jour et nuit. Moi, j'en reviens pas. Et on n'a eu aucun souci, vraiment, c'est extraordinaire et c'est la vraie voiture. Elle manque un petit peu de performance, on n'a pas eu le temps de travailler là-dessus. Mais je crois que l'important, c'était surtout d'être présent cette année en 2018, 30 ans après. Alors, elle a gardé le même numéro que le jour où elle a gagné. José Andréani, c'est quand même exceptionnel de fêter cet anniversaire au Tour de Corse historique. Vraiment, il nous a fait un cadeau exceptionnel. De royal. Non, tout à fait. Et on aime ce Tour de Corse historique, c'est ce qu'on aime. C'est ça qui fait l'exception du Tour de Corse historique, je pense, humblement, quoi. Et donc je ne peux que féliciter déjà, de le remercier vivement d'être venu et d'avoir pensé au Tour de Corse historique. Et puis, bon, étant un grand champion, je crois qu'il est double champion du monde quand même.
c'est éminemment important. Pardon? Oui, excuse-moi, tu vois, je t'ai fait 2 fois. Voilà, pour nous c'est exceptionnel. 6 fois record des victoires en Corse. Je veux dire, bon, voilà. Ouais, mais tout est dit, quoi. Voilà. Et maintenant, il manque l'historique. Donc, il faudra qu'il revienne. Voilà. C'est la seule chose que... Voilà. Il a presque gagné, hein, Non, mais je veux dire, pour tout ce qu'il a fait, il faut dire, allez, je ne veux pas rentrer dans le détail technique, mais c'est vrai, il y avait une boîte longue, il y avait une 2 roues d'une 4 roues, il y avait des pneus peut-être moins appropriés à la compétition routière en version historique, 380 et des brouettes de course, 97 partages dans l'habitacle tous les deux. Alors, Denis, viens avec nous parce que tu mérites beaucoup dans cette belle histoire. Ça fait des histoires. Mais oui, mais tu as gagné l'année dernière, donc tu gagnes presque tout le temps. Alors, ce n'est pas une ou moins que tu as perdu, mais au contraire, moi, ce qui est extraordinaire, et ça, je veux que vous le sachiez, c'est celui qui monte dans n'importe quelle voiture, pas parce que, mais c'est sa passion. Dans les plus petits comme dans les plus grands, il a gagné également 5 victoires en championnat du monde. Alors, qu'est-ce qui te donne cette fibre de aller tous les week-ends? Parce qu'il n'est jamais à la maison. Tous les week-ends, il est dans une voiture. Écoute, j'aime bien ça et je ne sais faire que ça, donc qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Non, mais ici, c'était vraiment sympa de se retrouver avec Didier, toute sa famille, tous ses amis, les mécaniciens qu'on avait à l'époque, son kiné qui doit être quelque part là, donc c'était un peu un retour en arrière qui est très très agréable quand on commence à vieillir comme nous. Alors, 25 podiums en championnat du monde avec 7 pilotes différents, et puis j'en passais des meilleurs, et des victoires en championnat du monde avec les grandes équipes, avec Toyota, avec tous ceux qui ont joué. Et maintenant, en historique, avec les frères Almeras, c'est encore une belle histoire qui se construit. Oui, j'ai la chance de pouvoir rouler avec des gens qui m'ont fait rêver quand j'étais jeune, grâce à l'historique. J'ai roulé avec Valdegarde, avec Allen, avec Sabi, avec des gens extraordinaires. Avec un Kounen, c'était en mode moderne que j'ai roulé. Mais c'est vraiment extra, quoi. C'est un rêve. Alors, il y a 2 choses qui vous réunissent un petit peu différemment. C'est le début, donc, de la sensation de vouloir aller, j'allais dire, sur... Quelques années, je vais être champion du monde. Et puis, bon, Ça s'est avéré. ouais, je m'étais lancé des défis, après je m'étais dit, bon, il faut commencer par ça, et puis ça a fonctionné, bon, beaucoup de réussite, et puis un petit peu de chance, et puis des gens exceptionnels rencontrés, voilà, c'est toute une aventure après qui a commencé. On va quand même, sans refaire toute l'histoire, il y a eu un moment aussi d'être chauffeur d'ambulance, par exemple ambulancier. Ça, c'était juste au début, c'était pas pour parler de voiture, mais c'était peut-être les prémices de conduire. Ouais, parce que j'aimais ça, j'aimais conduire, voilà, bon, ça n'avait rien à voir, c'est tout le contraire, hein. Il fallait aller doucement, très coulé, donc c'est ce que j'ai essayé de faire ici, doucement, très coulé, avec du spectacle. Voilà, merci en tout cas. On peut les applaudir tous les deux sur cette merveilleuse histoire et toute l'équipe Oriol Compétition qui est devant ce podium pour rappeler toute cette belle histoire. Il y a 30 ans, il était vainqueur au Tour de Corse. Il revient 30 ans après avec la même voiture, la même passion et de fêter ce beau anniversaire. Alors, le frère, il est là aussi. Il vient d'arriver avec Gérard Oriol, qui lui est photographe de la course. Voilà pour rappeler tout ce qui s'est passé pendant un moment. Bravo! Voilà pour cette première séquence.
I check it. Yeah, of course. And then you'll see, So you're in. I also, it's a big, and it's a big, so thank you a lot. These are our guys from America. Can I ask you to put it on so we can get a picture for it? No, thank you very much. Thank you. Do you know a guy called Ryan Champion? Sorry? A guy called Ryan Champion? Yeah. Ryan, I phoned him up this morning. He's got two pictures. He's got two of your cars. The Subaru 555. He sent me the phone to show him the picture, so I said I'll tell him about the car. So I texted Ryan as one of my drivers. Perfect. Thanks, guys. Okay.